Bienvenue dans Zéro Héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le fondateur de l'agence web Infoconception. Mon métier, c'est la création de sites internet, le référencement, les réseaux sociaux et ça fait 16 ans que je travaille dans la communication. Autant dire que j'ai plein d'astuces concrètes à te partager. Zéro Héros, c'est un format court de 5 à 10 minutes pour t'aider à remonter sur Google sans y laisser des plumes. Des plumes, voilà. L'intro est foirée, c'est pas grave. On va dire que t'as rien entendu sans y laisser des plumes. Si t'aimes l'épisode, si t'aimes le format, sans montage, sans réécoute, sans filet, n'hésite pas à t'abonner, à mettre une note sur la plateforme de ton choix et à mettre un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Je remercie d'ailleurs Serpentix, qui est mon sponsor officiel pour ce podcast-là. Serpentix, c'est un outil qui te permet de mieux rédiger ta page web pour remonter sur Google. Je te laisse le lien dans la description de l'épisode. Les crédits sont doublés avec ce lien-là si tu souhaites tester. Aujourd'hui, on va parler d'améliorer son score, d'améliorer ses performances techniques sur Google PageSpeed. Du coup, j'espère que tu es chaud. Moi, je suis chaud. On y va. C'est parti. Alors, aujourd'hui, on va voir comment, hop, j'avais pris mes petites notes. Voilà. Aujourd'hui, on va voir comment booster ton score de performance sur Google PageSpeed. J'ai pas mal de petites astuces à te partager. N'hésite pas à prendre un crayon ou un papier pour noter tout ça ou à réécouter l'épisode. Tu t'abonnes, tu l'enregistres, bref, tu fais comme tu veux. Donc, on est toujours sur la partie SEO technique. On sait qu'en SEO technique, donc l'objectif c'est de faire plaisir à Google, de faire en sorte que ton site il charge bien, il charge vite, il soit super. Eh bien, il y a plein de petites choses à savoir pour booster ton score de performance, le fameux score qu'on a vu dans les épisodes précédents. Premier truc que tu dois savoir, c'est utiliser le lazy load pour tes images. Alors, lazy load, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tes images, elles ne se chargent pas tout de suite dès le premier chargement de ta page, mais ça se diffère un petit peu, ce qui permet de gagner du temps de chargement puisque tu ne charges pas tout à la fois. Alors, il faut faire attention avec ce truc-là, puisque si tu ne charges pas toutes tes images au début, elles n'apparaissent pas tout au début. Et du coup, les images qui sont les premières arrivées sur ton site, pour celles-ci, ça va être problématique. Donc, tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire que quand tu vois ton site la première fois, tout ce qui est au-dessus du bas de l'écran avant que tu scrolles, donc le bas de l'écran avant que tu scrolles, ça s'appelle la ligne de flottaison, donc tout ce qui se voit directement, là, il ne faut pas mettre de lazy load, par exemple ton logo, ta bannière, tes trucs comme ça, il faut que ça charge tout de suite. Par contre, tout ce qui est en dessous dans ta page, tout ce qui va aller plus loin que tu vas voir après en défilant ta page, et ben là, tu peux utiliser du lazy load. Comme ça, tes images, elles se décalent un petit peu en temps de chargement et ton site, au premier chargement, charge que l'essentiel, que ce qui est visible. Finalement, sur un côté humain, un œil humain, ça se voit pas trop, mais ça va faire une grosse différence sur Google. Alors, comment tu peux mettre en place le lazy load? Tu peux utiliser un plugin qui s'appelle A3 Lazy Load ou tu peux utiliser un autre plugin qui s'appelle Imagify. A3 Lazy Load doit être gratuit, Imagify doit avoir une version gratuite et payante. Je te laisse regarder ça. Ça, c'est des plugins pour WordPress. Si tu es sur d'autres CMS, du coup, il faut que tu charges des plugins sur ces CMS. Mais en tout cas, tu connais le principe, il faut que tu utilises le Lazy Load. Deuxième point, toujours sur les images, il faut que ton format d'image soit nouvelle génération. Donc, tu peux utiliser un format d'image qui s'appelle le .webp ou même le .avif, qui est encore plus performant, mais un peu moins utilisé, enfin pas compatible sur tous les CMS. En tout cas, le format WebP est compatible partout. Tu peux utiliser le format WebP, c'est-à-dire que toutes tes images en .jpeg, .png, je sais pas quoi, enfin tous les formats d'images classiques, tu vas les transformer en .webp, qui est un format beaucoup plus comprimé. Les images sont beaucoup moins lourdes à charger. Il y a un excellent outil que j'aime beaucoup utiliser qui s'appelle Scoosh. Donc c'est une plateforme en ligne, tu charges ton image, tu la récupères en format WebP, c'est gratuit, ça marche super bien. Et sinon, tu peux utiliser, encore une fois, le plugin d'Imagify qui, de mémoire, va transformer toutes tes images sur le bon format pour les compresser. Voilà, il faut absolument que tes images soient compressées pour optimiser ton temps de chargement. Ensuite, tu vas devoir minifier ton code JavaScript et ton code CSS. Alors, quand je parle de code JavaScript, de code CSS, je ne parle pas de chinois. Le code JavaScript, c'est de la programmation qui permet de gérer beaucoup d'animations sur un site internet. Et le code CSS, c'est la programmation qui permet de mettre en page, de mettre en forme, de mettre en couleur ton site internet. Cette programmation-là, du coup, généralement, elle est assez complexe, assez grande. Il y a plein de fichiers différents. Et du coup, ça fait plein de fichiers à charger.
tu peux utiliser une extension, un petit truc qui te permet de combiner et de minifier tous ces fichiers-là. Par exemple, sur WordPress, tu peux utiliser WP Rocket ou WP Fastest Cache. Les deux sont des plugins que moi j'utilise et qui fonctionnent très bien. Il faut juste bien les paramétrer et faire attention, mais j'y reviendrai à la fin de l'épisode. Donc, minifier ton CSS, minifier ton JavaScript, c'est important de le faire et je vais préciser tout de suite, c'est des interventions qui peuvent générer parfois des erreurs parce qu'en fait, tu as un fichier, il comprime, s'il manque quelques caractères, quelques données dans le fichier, et bien du coup, ça peut casser un peu ton site internet. Donc, n'hésite pas à faire des sauvegardes avant et n'hésite pas à le désactiver, la minification, si tu vois que ça marche pas. Ok. Quatrième point, pardon, il faut bien sûr utiliser la mise en cache sur ton site internet. Alors, j'en ai déjà parlé plein de fois dans Zéro Errant SEO. La mise en cache, c'est le fait que ton site internet, il soit plus rapide à charger parce que quand tu es venu le charger la première fois, ton ordinateur se souvient de toi et charge plus rapidement les fois d'après. Donc cette mise en cache, il faut l'activer. C'est un truc hyper important pour accélérer le temps de chargement d'un site internet. Et tu peux le faire avec des outils comme WP Fastest Cache de manière assez simple. Et tu peux le faire avec des outils comme WP Rocket de manière assez simple aussi. Par contre, il faut bien faire attention aux options que tu coches dans ces outils-là. Je parle encore de plugins sur WordPress. Faut pas tout cocher comme un bourrin. Faut vraiment y aller petit à petit, vérifier et n'hésite pas même à demander un avis externe pour vérifier que tu fais pas des conneries parce que typiquement, quand tu as une mauvaise configuration de la mise en cache, clairement, ça peut faire planter ton site et lui faire une page blanche. Voilà, donc il faut faire attention à ça, mais en tout cas, il faut le faire, c'est primordial pour le temps de chargement. Et autre point, je crois que je suis au 5e ou 6e, je ne sais plus, tu peux utiliser des CDN. Des CDN, c'est des espèces de répétiteurs de ton site internet situés un petit peu partout dans le monde géographiquement pour faire en sorte que ton site internet il soit plus rapide, plus facilement accessible. Donc, il y a une plateforme gratuite que moi j'utilise qui s'appelle Cloudflare. Donc, Cloud comme un nuage, c'est L-O-U-D, Flare, F-L-A-R-E. Je sais même pas ce que ça veut dire en anglais. Bref, pas grave. Tu utilises ce truc-là et du coup, tu peux créer un CDN dessus et le rattacher à ton site. Alors, pour le rattacher à ton site, moi, par exemple, j'utilise encore une fois WP Rocket où je vais pouvoir lui donner l'URL de mon CDN de Cloudflare. C'est un truc peut-être un peu plus technique, ce côté-là, mais en tout cas, c'est important à mettre en place. Encore une fois, si c'est des choses que tu n'arrives pas à mettre en place, moi, mon objectif, c'est d'expliquer un petit peu ce que c'est. Si tu n'arrives pas à les mettre en place, c'est normal, pas de panique, tu n'es peut-être pas développeur. Bah, du coup, tu peux peut-être demander à l'agence qui t'a créé le site internet, ou peut-être demander à un prestataire externe, comme moi, comme mon agence, n'hésite pas à me contacter sur ce genre de truc. Nous, on peut faire des missions d'1 heure ou 2 heures pour mettre en place ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça a été clair. Dans tous les cas, sur le fait de booster là, ton score de performance à chaque fois en fonction des outils que je t'ai donnés, n'hésite pas à faire des sauvegardes. Te prends pas la tête si tu n'atteins pas les 100% sur Google PageSpeed après ça. Je suis sûr qu'il y aura du mieux si tu utilises les méthodes que je t'ai appris aujourd'hui. Si tu passes déjà de 40% à 90% sur la note de Google PageSpeed Insight, ce serait déjà très bien. Donc, c'est normal. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. Merci pour ton écoute. Mets une note sur la plateforme de ton choix. Mets-moi un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Et si tu as des questions, bah, tu connais maintenant. Tu peux venir me les poser sur LinkedIn ou sur Instagram. Tu tapes Dimitri Ajon et puis j'essaie de répondre à tout le monde. Je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi, prends soin de ton SEO. Ciao!